Alors on va parler réveil. Je vous invite à découvrir un réveil dans les Écritures. Dans Agée, chapitre 1, versets 13 à 14. Agée 1, 13 à 14. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Dans ce texte, je découvre le réveil du peuple d'Israël. Ils ont été captifs 70 ans en Babylonie. Mais Dieu les ramène dans le pays promis. Après 70 ans de captivité, ils sont motivés. Le cœur est joyeux. Leur motivation, rebâtir la maison de l'Éternel. Et dès qu'ils arrivent, ils posent les bagages et aussitôt, ils se mettent à l'œuvre. Et ils commencent à bâtir la maison de Dieu. Ils vont poser les premiers fondements. Et puis, ils vont organiser une fête en l'honneur de l'Éternel. Les uns rient, Alléluia, merveilleux. Les jeunes surtout, ils rient, Alléluia, merveilleux. Et les plus âgés, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu l'ancienne maison. Et elle était beaucoup plus belle. C'était le temple de Salomon. La maison de Dieu, bâtie par Salomon, elle était trop belle. Et là, ils voient quelques petites pierres, quelques petits fondements. Ils se disent, c'est petit. Mais eux, les jeunes, ils y croient. Et alors qu'ils rebâtissent et qu'ils font la fête en l'honneur de l'Éternel, il va y avoir de l'adversité. Il va y avoir des combats. Il va y avoir de l'intimidation. Il va y avoir de l'épreuve. Et à ce moment-là, ils commencent à s'user. Ils commencent à se fatiguer. Et finalement, ils abandonnent les travaux. Ils abandonnent la maison de l'Éternel. Alors, Dieu va envoyer un prophète. Le prophète Agée. Et il va leur dire, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand la maison de Dieu est détruite? Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Agée tente de les réveiller. Et pour les réveiller, quel message utilise-t-il? Il explique que sans réveil, on s'appauvrit. Sans réveil, on mange, on a encore faim. Sans réveil, on s'habille et on a encore froid ou chaud, ça dépend des pays. On sème, on recueille peu. Sans réveil, tout est petit. Sans réveil, tout est pauvre. Sans réveil dans ma vie personnelle. Sans réveil dans le pays. Sans réveil dans ma maison. Tout est chiche. Tout est minuscule.
Mais le réveil, ça apporte la vie, la puissance, l'énergie. Le réveil, ça amène la richesse de Dieu. Il leur dit, regardez, vous êtes pauvres. Réveillez-vous, vous êtes pauvres, réveillez-vous. Et devenez riches. Amen. Alors ils vont se lever. Le texte que nous avons lu dit que l'esprit de Zorobabel s'est réveillé. L'esprit du gouverneur, l'esprit du chef, alléluia, l'esprit du président de la République, alléluia, il se réveille, amen. Le président en personne, le grand chef, le grand Manitou, il commence à se réveiller, amen. Et il est dit, Josué, le souverain sacrificateur, lui aussi se réveille. Les pasteurs se réveillent. Alléluia. Et la Bible dit, tout le reste du peuple s'est réveillé. Réveil général. Alléluia. Et ils vont bâtir rapidement, ils vont bâtir et ils vont terminer la maison de l'Éternel. Donc ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble au réveil. D'abord, j'aimerais dire que le réveil n'est pas un miracle, pour au moins 2 raisons. Le réveil n'est pas un miracle. D'abord, parce que dans un miracle, les lois de la nature sont suspendues. Amen. Dans un miracle, ce qui est naturel est renversé. Dans un miracle, une puissance surnaturelle renverse l'ordre établi. Par exemple, la multiplication des pains et des poissons. Il y a une loi physique, la loi de la matière, qui dit c'est pas possible, un poisson se multiplie pas à profusion, ça n'existe pas. La loi terrestre l'interdit. De même, un pain, il ne peut pas se démultiplier en 3000, en 4000, en 5000. C'est impossible. La loi physique est formelle. Un pain restera toujours un pain, sauf si je prends le pain et que je coupe en 2, ça fait 2 morceaux. Mais en réalité, c'est qu'un morceau. Donc dans un miracle, les lois de la nature sont suspendues. Amen. Mais dans le réveil, les lois de la nature ne sont pas suspendues. Non, non. Non, non. La vie continue. Avec ses hauts, avec ses bas, avec ses joies, avec ses peines. Le soleil, il se lève toujours à la même heure, au même endroit. Et il se couche toujours à la même heure et au même endroit. Rien ne change. Votre boulot ne change pas. Rien ne change. Mais qu'est-ce qui se met à changer dans un réveil? Alors que tout est normal, alors que tout se gère normalement, alors que la vie continue son train, mais là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui commence à s'allumer. Il y a quelque chose, la flamme du réveil, qui commence à s'allumer dans mon cœur. Vous voyez, rien n'a changé, mais il y a un rayonnement, il y a une puissance, il y a une autorité divine, et les gens commencent à le sentir. Oh, il a quelque chose. Oh, il a quelque chose. Oh, il a un rayonnement. Oh, il a une grâce. C'est la flamme du réveil. À l'extérieur, tout est normal. Mais à l'intérieur, le feu de Dieu s'allume. Alléluia. Donc, le réveil n'est pas un miracle, car les lois de la nature ne sont pas suspendues. Mais deuxièmement, un réveil n'est pas un miracle, car il y a dans le miracle une part de souveraineté de Dieu.
Et oui, dans le miracle, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, avec qui il veut, à l'heure qu'il veut. C'est clair. Il y a une dimension de souveraineté du Seigneur. Jésus, par exemple, va arriver dans la piscine de Bethesda, là où il y a les portiques, là où il y a des centaines de malades. Et que va faire Jésus? Il va circuler, il va regarder les malades. La Bible dit que les malades sont autour de la piscine parce que de temps en temps, un ange vient, agite l'eau et le premier qui tombe dans l'eau, il est radicalement guéri à l'instant. Ils sont tous là, prêts à bondir. Et Jésus passe. Et chose étonnante, alors que Jésus passe, il y a des centaines de malades. Il n'en guérit qu'un. Souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est le maître. Et donc un réveil n'est pas un miracle. Non. Un réveil, ça ne vient pas comme un orage, comme Dieu veut. Non. Vous voyez, ça ne tombe pas sans qu'on fasse rien. Non. Non. Un réveil, quand vous lisez les Écritures, ça arrive parce que quelqu'un se tient à la brèche, quelqu'un intercède, quelqu'un lutte. Comprenez? Le réveil, c'est pas un truc comme ça, Dieu décide un matin, il se lance, oh tiens, un petit réveil sur la Côte d'Ivoire, alors que tu fais rien. Non! Le réveil arrive parce qu'on en paye le prix. Amen. Amen. Jésus va comparer le réveil à une moisson. Dans Jean 4. Jésus arrive en Samarie. Il s'arrête près du puits de Sichar. Et là, une femme vient puiser de l'eau. Et il lui parle. Amen. Il lui donne une parole de connaissance. Il lui dit, femme, tu as eu 5 maris, mais celui-là n'est pas ton mari. Elle est bouleversée. Elle dit, je vois que tu es prophète. Et tout d'un coup, son cœur s'allume. Et que fait-elle? Que fait-elle? Elle commence à brûler. Elle retourne dans le village. Et là, elle dit, haut et fort, à tous ceux qui veulent l'entendre, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ah, pardon. Il faut que je rapproche. Elle est émue. Elle allume un réveil. Elle allume un feu. Et alors que Jésus est avec les disciples, Jésus va dire une parole intéressante concernant le réveil. Il va dire aux disciples, vous dites qu'il y a 4 mois avant la moisson, mais moi je vous dis, la moisson est là. Logiquement, c'est dans 4 mois. Logiquement, c'est dans 4 mois. C'est prévu, d'après le temps, d'après les saisons, d'après la température, d'après le temps de germination des plantes. Normalement, c'est que dans 4 mois. Mais Jésus dit, non, 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 ça va être plus tôt que prévu. Parce qu'une femme s'est réveillée, parce qu'une femme a vécu un feu intérieur. Alors le réveil va s'enclencher plus tôt que prévu. Et Jésus va dire, amen, Jésus va dire, vous dites il y a encore 4 mois, mais moi je vous dis, non, le réveil, il est là, une femme s'est réveillée, une femme propage le réveil, une femme annonce la bonne nouvelle. Et effectivement, en Samarie, il y a eu un réveil incroyable, avant même Jérusalem. Alléluia. Prendre un peu d'eau.
Donc vous l'avez compris. Le réveil n'est pas un miracle. Imaginez un moment que des agriculteurs désirent la pluie du ciel, la pluie d'en haut. Image du réveil. Saint-Esprit, la rosée divine, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Imaginez l'agriculteur, il attend la pluie. Et pendant qu'il attend la pluie, il fait rien. Il fait rien. Vous voyez? Normalement, il devrait labourer la terre. Vous voyez, avant que la pluie tombe, on laboure. Non? Il devrait semer, faire des rangées, semer correctement. Vous voyez? Il devrait après régulièrement arroser. Et il devrait aussi régulièrement ôter les mauvaises herbes. Mais il fait rien. Il fait rien. Il fait rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? La pluie va peut-être tomber. Mais qu'est-ce qui va pousser? Rien. Rien va pousser. Rien du tout va pousser. On a quelque chose à faire pour le réveil. Amen. Il faut labourer. Il faut semer. Il faut arroser. Alléluia. Il faut retirer les mauvaises herbes. Un réveil vient parce que je le veux de tout mon cœur. Sinon, il ne vient pas. Et la Bible dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie en faveur du pays. Mais, dit Dieu, je n'en trouve point. Mon Dieu, trouve-moi. Mon Dieu, appelle-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Alléluia. J'aimerais ce matin relever 4 clés qui favorisent le réveil, qui stimulent le réveil, qui provoquent le réveil. Amen, 4 clés. Première clé. Augmenter sa soif des choses d'en haut. La Bible dit que nous sommes corps, âme, esprit. Et quand je regarde à nos vies quotidiennes, je m'aperçois que nous dépensons beaucoup d'énergie pour le corps. Beaucoup. De l'énergie pour se laver. Amen. Surtout les dames. Surtout les dames. Les hommes aussi, hein. Mais les dames, elles se coiffent. Elles se maquillent. Elles se font belles. Ça prend du temps. Vous voyez? Pour soigner le corps, ça prend du temps. Puis il faut dormir. Ça prend beaucoup d'énergie, hein, le corps. Il faut dormir beaucoup quand même. Il y en a 6 heures, il y en a 7 heures, il y en a 8 heures, mais il y en a 10 heures. 10 heures. Même certains, 12 heures. Le corps, quand même, ça nécessite beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de place, le corps, n'est-ce pas? Et puis je vois que l'âme aussi, ça prend beaucoup de place, l'âme. Vous savez, l'âme, c'est 3 choses. L'âme, c'est d'abord les émotions, l'âme. Vous avez remarqué dans nos journées, toutes ces émotions, ces hauts, ces bas, ces états d'âme qui se manifestent, vous avez remarqué? Comme ça nous puise de l'énergie, comme ça nous prend de la force, comme ça nous prend du temps. C'est dingue, hein? Et puis l'âme, c'est aussi l'intellect, l'intelligence. Et là aussi, vous avez remarqué, dans l'âme, qu'est-ce qu'on pense? La tête là-haut, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qu'on pense? On pense pour les études, on pense pour le travail, on pense pour nos enfants, on pense pour le mari qui soit heureux. On pense, on n'arrête pas de penser. Paraît-il, chaque jour, on a des milliers de pensées. Donc beaucoup d'énergie, vous voyez, dans l'âme, dans les pensées. Et puis l'âme, c'est la volonté. La volonté, beaucoup de volonté. Toute la journée, il faut de la volonté. Pour se réveiller, c'est pas dur, il faut de la volonté. Et même des fois avec la douche et avec le café, ça suffit pas, on est encore dans le brouillard. Il
faut de la volonté, il faut se battre, la vie n'est pas facile. Beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Donc ce matin, je vais vous montrer qu'on dépense beaucoup d'énergie dans le corps et dans l'âme. Mais souvent, on dépense peu d'énergie dans l'esprit. Cette dimension spirituelle est souvent négligée. Mais la clé du réveil, c'est augmenter sa soif des choses d'en haut. C'est augmenter son esprit. Nourrir son esprit. Alimenter son esprit. Muscler son esprit. C'est indispensable. Pour voir un réveil, il faut plus de Bible. Eh oui, pour voir un réveil, il faut plus de prières. Pour voir un réveil, il faut plus de réunions. Pour voir un réveil, il faut plus de jeûnes. Mes amis, pour voir un réveil, il faut augmenter sa soif. C'est une clé indispensable. Et s'il n'y a pas d'augmentation, je stagne. Même certains, il n'y a pas d'augmentation, je régresse. Là, tu as besoin d'un réveil. Tu as besoin que le souffle de Dieu te saisisse. Et t'aide à aimer l'église plus que le football. Alléluia. À aimer la parole plus que ton ami préféré. À aimer la prière plus que ton propre enfant. Wouh! Augmenter sa soif dans les choses d'en haut. C'est incontournable, c'est indispensable. Personnellement, après 1 an de conversion, j'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Au bout d'1 an, j'ai compris que j'étais pauvre. En esprit, j'étais pauvre. Vous voyez, je priais le soir, vite fait. Je lisais ma Bible dans le lit, sous les draps, chaud. Parce qu'il peut faire froid en France, très froid. À glagla, à glagla. Grosse couette, gros coussin. Amen, il faut se protéger du froid. Vous voyez, alors moi je me mets au fond du lit là. Wow, avec la grosse couette là. Puis il n'y a que la tête qui dépasse, vous voyez. Puis il y a juste la Bible comme ça. Vous voyez. Mais le problème c'est que je lis ma Bible, mais je m'endors. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je commence à prier, mais j'arrive jamais à terminer ma prière. Ou je la termine le lendemain matin, quand j'ouvre les yeux, je dis Amen. Et là, le Seigneur me dit, il faut faire quelque chose là. Hein. Il faut faire quelque chose là, ça va pas. Et le Seigneur m'encourage, me dit, allez, augmente ta soif des choses d'en haut, augmente. Alors je réfléchis, parce que j'ai quand même un programme chargé. Vous voyez, je suis étudiant, je travaille. Je fais du sport, vous voyez, ma vie est bien remplie, mon planning est bien rempli. Alors je dis, comment je vais faire, Seigneur, c'est pas facile. Et le Seigneur me dit, eh ben, si tu veux prendre du temps avec moi, il faut sacrifier quelque chose. Faut sacrifier quelque chose. Et progressivement, le Saint-Esprit me conduit à réaliser qu'entre 13h et 14h, après la cantine, j'ai 1 heure là, tranquille. Le problème, c'est que je joue au foot. J'aime le foot. Je suis un footeux. Alléluia. Et j'aime encore, hein. Amen. Amène-moi un ballon, tu vas voir, hein. On est parti, hein. Ah oui. Et là, je dis, Seigneur, waouh. Oui, Dieu me dit, à la place d'1 heure de foot, tu fais 1 heure dans ma présence. Waouh, c'est dur. C'est dur. Oh là là, Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Fais-le. Obéis. Fais-moi confiance. Je vais t'aider. Amen. Alors, j'obéis. Je sacrifie mon foot. C'est dur au début. C'est dur au début. Au bout de 15 minutes, je regarde la montre. Oh là là. J'ai l'impression que ça fait 1 heure déjà. Mais non, ça fait que 15 minutes. On apprend petit à petit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à consacrer plus de temps pour ma Bible, pour la prière, même pour les réunions, même pour le jeûne, j'ai commencé à voir quelque chose s'activer en moi. Et je me souviens, quelque chose d'incroyable s'est passé. Je me souviens, j'étais saisi par le Saint-Esprit.
Et j'ai commencé, j'étais dans ma 2e année de conversion, j'ai commencé à dire Seigneur, j'ai soif, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, plus, Seigneur, davantage. Et j'ai commencé à prier et à dire Seigneur, je veux les 9 dons spirituels. Alléluia. Et ça fait 39 ans que je les demande. Et j'ai toujours pas perdu la soif. Je veux sa gloire. Je veux sa puissance. J'ai soif. C'est une clé indispensable. Augmenter sa soif des choses d'en haut. 2e clé. Rehausser son niveau de sainteté. David dira, dans le psaume 66, du verset 18 à 19, « Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais il a été attentif à ma prière. Il a entendu ma voix. » Amen. Dans ce texte, David nous montre que même du péché en faible quantité, ça ferme le ciel. Dans ce texte, il ne parle pas d'acte de péché. Un acte, c'est visible. Un acte, c'est grossier. Un acte, tout le monde le voit. Mais il ne parle pas d'acte de péché. Pas du tout. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Il parle de pensée. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, c'est juste une pensée de péché. Vous voyez, ce n'est pas un acte, c'est petit, ce n'est pas énorme, c'est juste une pensée. Eh bien, il dit même ça, même une pensée légère, qui n'est pas un acte de péché, déjà, il ne m'aurait pas exaucé. C'est écrit, il ne m'aurait pas exaucé. Mais David aimait la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a pu dire, je vois ton cœur, je connais ton cœur, je sais que tu es intègre, je sais que tu es droit, je sais que tu es pur. Alors, il a été attentif à ma voix. Amen. Le réveil passe par un niveau de sainteté qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus exigeant. Vous savez, dans nos vies, il y a 2 sortes de péchés. Il y a le péché occasionnel. De temps en temps, ça arrive, on fait un faux pas. Comme David, un gros faux pas, même 2 gros faux pas dans sa biographie. Mais c'est un faux pas, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, il y a un faux pas. Alors, on demande pardon à Dieu, on regrette. Il est mort à la croix, il n'est pas mort en vain, il a tout accompli. On croit que le sang nous lave, nous purifie de tout péché. Amen, ça c'est le péché occasionnel. Mais il y a une 2e sorte de péché. C'est le péché régulier. Le péché régulier qui revient régulièrement. Et il peut revenir 1 fois par semaine, mais c'est régulier. Ça revient. De semaine en semaine, ça revient. Chez d'autres, c'est tous les 3 jours, ça revient. Ça revient, ça revient encore. Chez d'autres, c'est tous les jours même. Tous les jours. Même péché, même erreur, même faux pas. Même chez certains, c'est plusieurs fois par jour. Ça revient et ça revient encore. C'est régulier. Eh bien, ce péché-là, il faut le régler. Sinon, point de réveil. Il faut le régler. Sinon, le ciel reste fermé. Sinon, le Seigneur n'exauce pas. Il faut élever son niveau de sainteté. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être des jalousies. C'est plus fort que moi. Dès que je la vois chanter, je me dis pourquoi elle et pourquoi pas moi. Jalousie, ça s'en va et ça revient. Sois libéré. Sois libéré.
Pour vivre un réveil, il faut être libéré des péchés réguliers. Pour quelqu'un d'autre, c'est la susceptibilité. Susceptibilité. Par exemple, je dis à cet homme, ça te va pas du tout. Franchement, comme ça, on dirait un épouvantail. Mais il est susceptible. Il se vexe. Et puis toute la journée, un peu, il pense à moi. Et puis quand il rentre dans l'église, il me voit de loin. Et ça s'en va et ça revient, le péché régulier. Vous comprenez la susceptibilité, la colère, l'animosité, le manque de pardon. Ça aussi, ça doit se régler. Sinon, point de réveil. Il faut être libéré des péchés réguliers. Oui, pour vivre sa gloire, pour vivre ses miracles, pour vivre sa puissance, il faut rehausser son niveau de sainteté. C'est incontournable. Le péché nous éteint, mais la sainteté nous active. La sainteté nous fortifie. La sainteté nous dynamise. Voyez, le péché, ça éteint. Mais au contraire, la sainteté, ça énergétise. Ça énergétise. Alléluia. La sainteté, c'est une puissance. À tel point que quand un ange apparaît à un être humain, il est saint, il est très saint. L'homme, il ne peut pas résister. L'homme, il chancelle. L'homme, il ne tient plus sur ses genoux. L'homme, il tombe. Parce que la sainteté, c'est de la puissance. Oui, pour le réveil, il faut rehausser son niveau de sainteté. Troisième clé. S'efforcer de conserver la paix avec tous. Paul dira dans Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Dans ce passage, il est question des relations humaines. Vous avez remarqué dans nos vies, beaucoup de relations. Relations avec ses parents, relations avec ses enfants, relations avec ses collègues de travail, relations avec ses amis du sport, relations avec les collègues du même groupe musical, relations. Même relation avec le chien, ou le hamster, ou le lapin. Relations, beaucoup de relations. Toutes sortes de relations. Et dans ce texte, Paul dit qu'il faut soigner les relations. Paul dit que dans les relations, il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Et vous avez vu le mot choisi, s'efforcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ça veut dire que ce n'est pas facile du tout. Parce que franchement, il y a des gens, ils sont pénibles. Ici, il n'y en a pas. Mais chez moi, il y en a beaucoup. Ils sont pénibles. Rien que de les voir, déjà ça. Mais si tu veux vivre un réveil, il va falloir soigner tes relations humaines. Parce que quand nos relations humaines commencent à être abîmées, commencent à être détériorées, alors aussitôt, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, il est attristé. D'ailleurs, dans le texte qu'on a lu, Éphésiens 4, vous lirez un peu plus loin,
il est précisé, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et nous découvrons que juste derrière cette parole forte, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur va déclarer que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui, des relations abîmées, des relations tendues, des relations pas claires. Ça l'attriste, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, alors il n'agit plus vraiment. Alors il agit plus fortement. Alors le réveil ne peut plus se manifester. C'est fondamental de soigner ces relations. Dès qu'il commence à y avoir un peu de guerre, même légère, le Saint-Esprit se retire. Parce que le Saint-Esprit, c'est une colombe de paix. C'est une colombe de paix. Imagine, il m'en veut. Il m'en veut, alors il fait comme ça avec son poing, là, comme ça. Il fait comme ça, vas-y. Il fait comme ça avec son poing. Vous voyez, il a de la colère. Et le Saint-Esprit, c'est une colombe qui va vouloir venir se poser là. Oups, alléluia. Sur sa tête, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, mais s'il commence à avoir de la colère, avoir un peu des vibrations, vous voyez, avoir en lui un peu d'énervement, qu'est-ce qui se passe? La colombe, elle est très sensible. La colombe, elle est très sensible. C'est un oiseau très sensible, la colombe. Juste une petite secousse. Vous voyez, juste ça, comme ça, là. Hein, ça suffit. Paf, elle part, là. Elle part, la colombe. Il faut être en paix avec tous. Et c'est une condition sine qua non. Quand il n'y a plus de paix, c'est compliqué. Et quand le réveil viendra, je vous le dis, des gens vont nous détester. Des gens ne vont pas nous aimer. Des gens vont nous calomnier. Des gens vont nous critiquer. Et si on veut garder le réveil, il faudra les aimer. Il faudra leur pardonner. Il ne faudra pas rendre coup pour coup. Il faudra rester zen. Même si à la télévision, on dit qu'on est une bande de fous. Il faudra rester en paix avec tous. La clé du réveil passe par là. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui viendra éteindre en moi ce feu du réveil. Rien de rien. Et le réveil, ça passe par une puissance d'amour très forte. Où je travaille à la paix, même si c'est injuste. Même si tu as raison et qu'il a tort. Tu aimes la paix. Tu travailles à la paix. Tu restes dans la paix. Parce que tu sais que si ton cœur s'aigrit, quelque part, le feu s'éteint. Tu ne peux plus être utile vraiment entre ses mains. C'est ça le réveil. Rechercher la paix à tout prix. La paix avec tous. Même envers ceux qui sont injustes contre moi. Amen. Ça, c'est une clé. C'est une clé essentielle. Dès qu'il y a du bis-bis, c'est fini. L'esprit se retire. Pour vivre un réveil, il faut s'efforcer de cultiver l'unité par le lien de la paix. La paix. Amen. Une quatrième clé, je termine. Cultiver le souci des perdus. Paul dira dans Romains 9, du verset 2 au verset 3, il dira, j'éprouve une grande tristesse, Romains 9, 2 à 3. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Paul, c'est un homme réveillé. Et qu'est-ce qui le caractérise? Il dit que ces Juifs, sa race, sa nationalité, il dit qu'il les aime. Pourtant, ils ne sont pas tendres avec lui. Ils le pourchassent. Ils le lapident. Ils le laissent pour mort.
Il monte un complot contre lui. Les religieux, les juifs, ils ne l'aiment pas. Il est obligé d'esquiver souvent. Sa race est contre lui. Mais il a quand même le souci de leur âme. Ils sont perdus. Ils vont en enfer. Et il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, je voudrais être anathème et séparé de Christ. Pour mes parents, pour mes frères, selon la chair. En termes clairs, que fait-il? En termes clairs, que fait-il? Il dit, toi, juif, perdu, je te laisse ma place. Je vais en enfer à ta place. Sois sauvé, sois béni, sois heureux dans le paradis de Dieu, sois comblé, sois dans une joie éternelle. Et moi je t'aime, je préfère te laisser ma place, je préfère aller en enfer et toi que tu sois sauvé. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il dit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Il est prêt à perdre son âme, merci, pour sauver une âme. Il est prêt à perdre son âme pour sauver une âme. Ça, c'est le souci des perdus. Amen. Il va dire dans un autre texte, dans 1 Corinthiens 9, 19, « Je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec les gens sans loi, j'ai été sans loi. Avec les gens possédant une loi, j'ai possédé une loi. Avec les faibles, j'ai été comme faible. » Amen. En fait, toute sa vie s'adapte aux perdus. Toute sa vie, il s'aligne pour être en harmonie, pour être en contact, pour être en lien, amen, avec le perdu, de manière à pouvoir lui communiquer l'amour de Jésus. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. C'est sa raison de vivre. Le souci des perdus. Vous savez, il y a deux signes qui ne trompent pas et qui montrent qu'on a en nous le souci des perdus. Deux signes. Premier signe, c'est quand je prie régulièrement pour eux. Amen. Vous voyez, quand je prie chaque jour, je réclame l'âme de mes proches, l'âme de mes parents, l'âme de mes collègues. Régulièrement, je crie à Dieu, sauve, touche-les, fais ton œuvre, pas l'enfer, ton ciel pour eux. Voilà. Quand je prie qu'une fois de temps en temps, une fois comme ça m'arrive, tiens, il est bon lui, il mériterait le ciel. Et là, soudain, ça te prend. Il est quand même bon, Seigneur. Fais-lui une petite place au ciel. Personne n'est bon, hein. Personne n'est bon. Celui qui a le souci des perdus, il prie. Il ne cesse de prier. Amen. C'est le premier signe. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas réveillé. Tu n'as pas le souci des perdus. Non. Tu peux t'imaginer que tu l'as, mais tu ne l'as pas. Parce que quand tu es en souci pour quelqu'un, tu y penses tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Amen. Donc le souci des perdus, je prie régulièrement pour eux. Et le souci des perdus, deuxième signe, c'est que j'ose leur
parler régulièrement de Jésus. Amen. Ça, c'est le signe que j'ai le souci des perdus. Ah, je dois leur parler. Je ne sais pas comment faire. Mais j'ai ce souci. Ouvre une porte. Mon Dieu, permets un moyen. Permets un contact. Permets un échange. Permets que je lui dise que Jésus est vivant. Que Jésus peut le bénir. Que Jésus peut le guérir. Amen. Permets. Comme dit la Bible. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Prêche, annonce, proclame, dis, Jésus est vivant, il t'aime, il veut te sauver. En toute occasion, favorable ou non. Amen. J'aimerais vous donner une astuce pour parler aux perdus. Une astuce très simple. Que même si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu peux parler de Jésus. Que même si tu es timide, tu peux parler de Jésus. Que même si tu n'es pas sans défaut, tu peux parler de Jésus quand même. C'est un moyen simple. Répondez à un besoin. C'est tout simple. N'attaquez pas, je suis chrétien. Non. N'attaquez pas, je suis évangélique. Non. N'attaquez pas, j'aime Dieu et moi je vais au paradis. Non. Parlez tranquille. Faites comme Paul. Avec les juifs, je suis juif. Avec les faibles, je suis faible. Avec les grands, je suis grand. Avec les petits, je suis petit. Discutez. Et essayez de repérer un besoin. Repérez un besoin. En parlant, en discutant. Et alors que vous avez repéré le besoin, avec gentillesse, avec délicatesse, avec amour, vous allez simplement lui dire, je suis chrétien, tu permets que je prie pour toi. Ça touche les gens. Ça touche les gens. Vous comprenez? Vous répondez à leurs besoins. Vous leur montrez de l'amour. Vous leur témoignez de l'affection. Vous leur dites, je vais prier. Et puis, vous leur dites, ça va marcher, j'ai confiance. Amen, ça va marcher, j'ai confiance. Et après, quand vous rentrez à la maison, vous priez comme un malade. Alléluia. Vous priez. Et moi, je crois que cette façon d'évangéliser, elle est puissante. Parce qu'alors que vous priez, Dieu agit. Et dans la vie de la personne, le besoin commence à être résolu. Et elle voit que ce n'est pas du chiquet. Elle voit que ce n'est pas un film d'Hollywood, Jésus. Elle voit qu'il y a une vraie puissance. Il y a une vraie force. Et elle commence à ouvrir son cœur. Amen. Réponds à un besoin. Prie. Et quand le besoin est résolu, le cœur s'ouvre. Il y a un adolescent de 13 ans. Dans sa classe, il avait une prof de français. Et il apprend que sa prof de français a un cancer généralisé. Son espérance de vie est courte. 1 an environ. Cette prof de français est courageuse, elle ne connaît pas Jésus. Elle poursuit quand même ses cours malgré les chimios. Et lui, c'est un chrétien. Il est ému. Il a le souci des perdus. À la fin d'un cours, il va voir sa prof de français. Il lui dit, Madame, je suis chrétien. Votre histoire me touche. Je vais prier pour vous. Et je crois, Madame, que sa puissance va agir. Que vous allez être guérie. Que la puissance de Dieu va se manifester. Que le cancer va reculer. Il était doux, il était gentil, il était plein d'amour, mais plein de conviction. Puis il n'a cessé de prier, de prier, des semaines, des mois, des semaines, des mois. Et de temps en temps, quand elle donnait un cours, il allait la voir et il lui demandait, alors, ça va, madame? Je ne vous oublie pas, je prie pour vous. On y croit, madame, on y croit. Et ça lui faisait toujours du bien de se sentir soutenu par cet élève très gentil.
Elle-même, elle ne savait pas si elle devait y croire ou pas y croire. Mais en tout cas, elle était portée par l'amour. Voilà. Et elle savait que ce gars priait pour elle. Amen. Et puis le temps a passé. Le temps a passé. Et puis le miracle s'est produit. Contre toute attente, la chimio qui ne devait pas marcher, qui était une chimio, la chimio du désespoir. Vous voyez, le dernier outil, qui a peu de chances que ça marche, mais on essaye quand même. La chimio a marché incroyable. Elle a été totalement guérie. Totalement guérie. Et quand ce garçon l'a appris, il est allé vers sa prof de français. Il lui dit, madame, je vous l'avais dit, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus guérit. Et cette prof de français lui a dit, merci pour ton soutien. Et elle lui a dit, j'aimerais aller avec toi à l'église. Alléluia. Elle l'a accompagnée. Elle s'est convertie. Et on l'a baptisée. Amen. Un moyen simple. Repère un besoin. Amen. Montre ton amour, ta gentillesse, ta délicatesse. Montre. Et dis, je vais prier. Et lâche rien dans le lieu secret. Et là, le miraculeux va se manifester. Et ça, tout le monde peut le faire. Même le plus timide. Même celui qui a le moins de connaissances. Même celui qui a une vie chrétienne un peu bancale. Les hommes de réveil, les femmes de réveil ont le souci des perdus. Ils brûlent. Ils veulent voir le royaume. Amen. 4 clés. Augmenter sa soif des choses d'en haut. Deuxième clé. Rehausser son niveau de sainteté. Troisième clé. Rechercher la paix avec tous. Et quatrième clé. Le souci des perdus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On va se lever. Peut-être les musiciens peuvent commencer à jouer.